Certaines des marques de beurre les plus vendues en Amérique ne contiennent presque pas de vraie crème. Et voici la partie que la plupart des gens ne découvrent jamais. Certaines d'entre elles vous font payer un prix premium pour ça. Le rayon du beurre a l'air simple. Il semble honnête. Chaque marque vous montre la même chose. Emballage propre, images de ferme laitière, mots comme baraté et pur. Mais lisez la liste des ingrédients et une image complètement différente se dessine. Eau purifiée en premier, huile de soja en deuxième, une teneur en yaourt qui représente 10% de la formule, un mélange à base de canola traité avec un solvant chimique industriel, sans qu'aucune mention n'apparaisse sur l'étiquette. Aujourd'hui, nous vous présentons 11 marques auxquelles vous devriez réfléchir à 2 fois. Je garde le pire pour la fin. Un produit composé à 70% d'eau et qui se présente quand même comme une pâte à tartiner. Ensuite, nous révélons les 5 marques qui sont véritablement du vrai beurre. De la meilleure option du quotidien au meilleur pot que vous puissiez acheter dès maintenant. Tous les faits de cette vidéo viennent directement de l'étiquette des ingrédients. Allons-y. Numéro 11. Challenge Butter. Emballage propre, image de laiterie californienne, un prix juste en dessous de ce que vous paieriez pour du premium. Vous l'attrapez en pensant avoir fait un choix intelligent. Voici ce que vous avez réellement acheté. Aux États-Unis, un produit doit contenir au moins 80% de matière grasse laitière pour être légalement vendu comme du beurre. C'est le plancher légal, le strict minimum. Challenge Butter atteint exactement 80%. Pas un point de plus. Ce n'est pas un hasard. C'est une décision de coût, pas de qualité. Et vous le sentez dès que vous prenez un couteau. Tout juste sorti du réfrigérateur, ce beurre résiste. Quand ça finit par bouger, ça ne glisse pas, ça racle. C'est à cela que ressemble un minimum de gras et un maximum d'humidité dans la pratique. Le goût suit la même logique. Rien d'offensant, mais rien non plus. Ça a le goût du souvenir du beurre, sans le plaisir réel. La version non salée est spécifiquement commercialisée pour la pâtisserie. Vos cookies, vos gâteaux, votre pâte. Mais le beurre est censé apporter quelque chose à ces recettes. Faites un lot de biscuits au beurre avec celui-ci, et le résultat est plat, oubliable. Ça passe si le beurre n'est qu'un ingrédient secondaire. Le moment où c'est censé être l'essentiel, cette marque vous laisse tomber. Prix minimum pour un produit minimum. Et voilà pour le numéro 11. Ça devient plus sérieux à partir d'ici. Numéro 10. Breakstones. Breakstones produit du beurre dans le nord de l'État de New York depuis 1881. Pendant des décennies, l'entreprise détenait une distinction que personne d'autre ne pouvait toucher. C'était le seul beurre certifié kosher sur le marché. Chaque ingrédient conforme aux normes kosher, 0 risque de contamination croisée. Pour les acheteurs qui avaient besoin de cette assurance, c'était la seule porte ouverte. Mais la certification kosher parle de conformité religieuse. Elle ne dit rien sur le goût, la provenance ou ce que mangent les vaches. Le beurre non salé de Breakstones rend cet écart immédiatement visible. C'est l'un des beurres les plus pâles que l'on trouve en rayon, à peine une teinte jaune. Cette couleur, ou son absence, est un signal direct. Le lait des vaches nourries à l'herbe est riche en bêta-carotène, qui donne au vrai beurre sa couleur dorée naturelle. Un beurre presque blanc signifie des vaches nourries aux céréales. Le lait issu de vaches nourries aux céréales donne un beurre plus fade. Le goût le confirme. Mais alors quelque chose d'encore plus étrange se produit. Vous mangez du beurre non salé et il a un goût acidulé. D'où vient ça? La réponse se trouve dans la liste des ingrédients. Arôme naturel sans autre précision. L'USDA autorise ce flou. Les marques n'ont légalement aucune obligation de vous dire ce que sont réellement ces arômes naturels. Quoi que Breakstones utilise,
Cela ajoute une note décevante à un produit déjà décevant. Au lieu du goût pur du beurre, vous obtenez un ingrédient mystérieux qui fait quelque chose que vos papilles n'ont jamais demandé. La marque garde sa place au rayon cacheur, parce qu'il n'y a presque pas de concurrence là-bas. En dehors de ce créneau spécifique, il y a très peu de raisons de l'y chercher. Numéro 9. Le beurre Great Value de Walmart. À 3,06 $ la livre, avec le label USDA de qualité A, ça semble être une évidence pour l'acheteur soucieux de son budget. Du vrai beurre, une vraie certification, difficile de s'y opposer. Puis, vous découvrez la RBST. La RBST, aussi appelée RBGH, est une hormone de croissance synthétique injectée aux vaches laitières pour les forcer à produire plus de lait que leur biologie ne le permettrait naturellement. L'Union européenne l'a interdite. Le Canada l'a interdite. L'Australie l'a interdite. Le Royaume-Uni l'a interdite. L'inquiétude concerne le bien-être animal. La RBST est directement liée à la mammite, une infection douloureuse du pis, et à la boiterie chez les vaches. Les dommages physiques constatés ont suffi à la majeure partie du monde développé pour décider que le rendement supplémentaire n'en valait tout simplement pas la peine. Aux États-Unis, c'est toujours légal. Et rien ne garantit que le beurre Great Value soit sans RBST. Voici ce qui est particulièrement frappant. Si vous prenez un carton de lait Great Value dans le même Walmart, vous verrez la mention « sans RBST » directement sur l'étiquette. Walmart a pris cet engagement pour son lait. L'entreprise a choisi de ne pas l'étendre à son beurre. Même magasin, même marque, règles différentes. Un client qui choisit soigneusement le lait sans RBST, puis prend le beurre du même rayon réfrigéré, ne réalise peut-être pas que ces deux produits ont été fabriqués selon des normes totalement différentes. Prenez la pâte à tartiner Great Value à l'huile de canola. Et il y a une couche supplémentaire. L'huile de canola et le bêta-carotène ajouté atténuent le goût et introduisent une note artificielle qui n'a rien à faire sur du pain grillé. Le bac n'est pas toujours plein non plus. Des consommateurs ont ouvert des bacs de 15 onces pour n'y trouver qu'environ 11 onces de vraie pâte à tartiner. Le reste, c'est de l'air. Vous payez l'emballage autant que la nourriture elle-même. Numéro 8. Land O'Lakes. Plus de 160 millions d'unités vendues chaque année. Land O'Lakes domine le marché. Le beurre de base fait ce que le beurre est censé faire. Mais cette marque ne vend pas que du beurre. Et c'est exactement là que l'histoire se complique. Les mélanges beurre-canola sont extrêmement populaires parce qu'ils résolvent un vrai problème. Le beurre ordinaire est difficile à étaler directement sorti du réfrigérateur. Un mélange au canola reste souple, même à température de réfrigérateur. Ce confort est réel. Mais l'huile de canola utilisée ici comporte un inconvénient dont la marque ne fait pas la publicité. Il s'agit d'une huile de canola issue d'OGM, raffinée à l'hexane, un solvant chimique utilisé dans le processus d'extraction. Les experts confirment que seules des traces subsistent dans le produit fini. Le problème n'est pas un dommage aigu lié à un usage unique. Le problème, c'est qu'il n'existe aucune étude à long terme sur les effets d'une exposition quotidienne à de faibles concentrations d'hexane pendant des années d'usage régulier. Nous ne le savons pas. Et c'est précisément la partie que l'étiquette passe sous silence. Il y a aussi le mélange beurre-canola allégé. La liste des ingrédients comprend de l'amidon alimentaire modifié, de la maltodextrine de tapioca, des mono- et diglycérides, du PGPR, du benzoate de sodium, du sorbate de potassium, des arômes naturels, de la gomme xanthane et du bêta-carotène. Le vrai beurre ne contient que 2 ingrédients, crème et sel. La version allégée contient moins de calories. Ça, c'est vrai. Ce qui n'est pas dit, c'est ce qui a rempli cet espace. Toute une gamme d'additifs qui peuvent faire grimper la glycémie, provoquer des troubles digestifs
et introduire des composés dont on n'a pas de dossier de sécurité fiable à long terme. Moins de calories ne signifie pas automatiquement un meilleur produit. L'étiquette compte sur le fait que vous ne ferez pas cette distinction. Numéro 7. Brumel & Brown. Ce produit se positionne comme le choix santé, fait avec du vrai yaourt, 0% de gras trans, design épuré. Un consommateur qui essaye de passer du beurre classique à une alternative plus saine pourrait facilement être convaincu que c'est la solution. Ce n'est pas le cas. Directement sur l'emballage, en petits caractères que la plupart des gens ignorent, il est écrit 35% de pâte à tartiner à l'huile végétale. Pas du beurre, pas de la margarine, une pâte à tartiner. Cette classification est importante. Le beurre nécessite au moins 80% de matière grasse provenant du lait, d'huile végétale ou d'un mélange des deux. En dessous de ce seuil, on n'a légalement droit à aucune des deux appellations. Brumel & Brown, avec 35% d'huile végétale, ne s'approche d'aucune des deux catégories. Sur l'étiquette avant, à propos de ce yaourt mis en avant, il représente environ 10% de la formule. Les deux premiers ingrédients sont l'eau purifiée et l'huile de soja. Le yaourt vient ensuite, suivi de l'huile de palme et d'une série d'additifs. L'ingrédient dont la marque fait la publicité arrive en 10e position, derrière des choses que la plupart des consommateurs soucieux de leur santé essaient activement d'éviter. Vous achetez une émulsion d'eau et d'huile habillée d'un langage de santé. L'étiquette avant fait tout le travail que le produit ne peut pas faire. Si cette analyse vous a été utile jusqu'ici, un petit « j'aime » aide plus de gens à la trouver. Numéro 6. I can't believe it's not butter. Il faut reconnaître le talent marketing ici, même s'il joue contre vous. Quand une marque écrit le mot « beurre » en gros caractères sur le devant de l'emballage, c'est ce sur quoi notre cerveau se fixe. La partie « je n'arrive pas à croire que ce n'est pas » fonctionne comme des petits caractères presque invisibles, même quand elle est juste sous nos yeux. La marque le sait. Le produit est décrit comme ayant un goût riche et beurré et positionné comme un substitut direct au beurre en toute situation. L'implication est claire, même si l'affirmation littérale, techniquement, ne l'est pas. Sur les anciens pots, la teneur en huile végétale, 45%, était indiquée directement sur l'étiquette. Cette information a depuis discrètement disparu de l'emballage. Ce qui reste, c'est un produit principalement composé d'eau et de diverses huiles, et il a exactement ce goût-là. La texture en bouche est fausse. Le goût est faible. Il manque de richesse parce qu'il n'y a pas de crème. Le problème le plus sérieux de cette gamme, c'est le spray de cuisson. Des consommateurs ont porté plainte contre l'entreprise pour avoir annoncé 0 calories par pulvérisation. La FDA autorise les sprays à afficher 0 calories si une seule portion, définie comme une fraction de seconde de pulvérisation, contient moins de 5 calories. Mais personne n'utilise une fraction de seconde de spray quand il cuisine réellement. Dans un usage réel, cela s'additionne rapidement, et la bouteille entière contient environ 700 calories et 80 grammes de matière grasse. Les consommateurs ont fait valoir que l'allégation « 0 calories » était trompeuse compte tenu de l'usage réel du produit. Ce spray est aussi le seul produit de la gamme à contenir des conservateurs artificiels, un contraste net avec l'image naturelle que la marque projette partout ailleurs. Le nom le dit lui-même, ce n'est pas du beurre. Il mise simplement sur le fait que vous ne le remarquiez pas complètement. Numéro 5. Parquet. Si vous avez connu les publicités télévisées de Parquet dans les années 70 et 80, vous vous souvenez peut-être des célèbres spots où le pot de pâte à tartiner parlait et insistait sur le fait qu'il s'agissait de beurre. Astucieux, inoubliable. Cela a fait naître chez toute une génération de consommateurs la conviction que Parquet était, d'une certaine manière, équivalent au vrai produit. Ce n'était pas le cas à l'époque, ça ne l'est pas maintenant.
Parquet est fabriqué principalement à partir d'huile de soja, d'huile de palmiste et d'huile de palme, maintenues ensemble par la gamme habituelle de conservateurs. Le détail qui mérite attention, c'est l'arôme, ou plutôt l'absence de précision à son sujet. Parquet contient à la fois des arômes naturels et artificiels, listés sans autre spécification. Les arômes artificiels sont fréquemment synthétisés à partir de sources pétrochimiques. La matière première de départ n'est pas un aliment. Nous ne savons pas quels composés spécifiques sont utilisés, et il n'existe pas d'études exhaustives à long terme sur les effets d'une consommation quotidienne de ces composés sur plusieurs années. C'est la partie que vous ne voyez pas sur l'étiquette. Il y a aussi la bouteille pressable de Parquet, un produit liquide à base d'huile de soja et d'huile de coton hydrogénée. L'huile de coton pose un problème que la plupart des autres huiles végétales n'ont pas. Le coton est une culture textile, pas une culture alimentaire. C'est l'une des cultures les plus traitées aux pesticides en agriculture, traitée avec des composés développés pour un usage industriel, pas pour quelque chose destiné à finir dans l'alimentation. Le processus de raffinage élimine la plupart de ces résidus. La plupart. Rien ne garantit qu'il les élimine tous, et il n'existe aucune étude rigoureuse à long terme sur les effets d'une consommation régulière d'huile de coton sur la santé humaine au fil du temps. Chaque fois que cette bouteille pressable est utilisée, un risque inconnu est accepté. Le vrai beurre n'a pas ce problème. Numéro 4. Blue Bonnet. Blue Bonnet a été lancé comme une alternative abordable à une époque où le beurre était un vrai luxe pour beaucoup de familles. Pendant un temps, c'était une marque de margarine légitime. Cette époque est révolue depuis longtemps. Ce qui porte aujourd'hui le nom de Blue Bonnet est une pâte à tartiner à 31% d'huile végétale, ni margarine, ni proche du beurre, ni de l'un ni de l'autre. Les huiles principales sont l'huile de soja, l'huile de palmiste et l'huile de palme. La formule contient 3 conservateurs artificiels, distincts, ainsi que des arômes artificiels. L'histoire ici compte plus que la plupart des gens ne le pensent. Pendant des décennies, Blue Bonnet a contenu de l'huile de soja partiellement hydrogénée, principale source alimentaire des gras trans industriels, directement et clairement liée aux maladies cardiovasculaires. Pas des années, des décennies. La FDA a fini par imposer une reformulation à toute l'industrie alimentaire, et Blue Bonnet n'a changé sa formule que lorsque c'était obligatoire. Aujourd'hui, la marque met en avant que sa pâte à tartiner contient moins de gras et de cholestérol que le beurre. C'est techniquement vrai. Ce qui n'est pas mentionné, c'est ce qui a remplacé ces graisses. Une combinaison de conservateurs artificiels qui peuvent provoquer des troubles digestifs et, chez les personnes sensibles, des symptômes respiratoires. Le benzoate de sodium, l'un de ces conservateurs, a été associé dans des études à une hyperactivité accrue chez les enfants. Les parents qui choisissent Blue Bonnet comme pâte à tartiner économique et apparemment inoffensive n'en tiennent peut-être pas compte. Une marque qui a vendu un produit à risque cardiovasculaire pendant des décennies et n'a changé que lorsqu'elle y a été légalement contrainte en dit long sur la place qu'occupe la qualité du produit dans ses priorités. Numéro 3. Smart Balance Original Buttery Spread. Smart Balance est peut-être l'allégation santé la plus agressive de toute la catégorie. Graisse bonne pour le cœur, oméga 3, faible teneur en gras trans. On dirait quelque chose développé en collaboration avec des cardiologues pour protéger activement votre cœur. Regardez le produit réel et l'image est nettement moins convaincante. Commençons par l'allégation sur les oméga 3. 400 mg imprimés en gras sur le devant de l'emballage. La plupart des gens voient ma dépense aux oméga 3 des poissons gras, le DHA et le PA, ces formes soutenues par des décennies de recherche sur la santé cardiovasculaire, la fonction cérébrale et l'inflammation. Ce que Smart Balance contient réellement, c'est de l'ALA, l'acide alpha-linolénique, un oméga 3 d'origine végétale.
ce n'est pas interchangeable. Le corps humain convertit l'ALA en DHA et EPA, mais seulement en faible quantité. Et 400 mg n'est pas une quantité qui a un impact mesurable sur le système cardiovasculaire, même dans les meilleures conditions de conversion. Si vous voulez des oméga 3 dont votre cœur profite réellement, mangez des graines de chia, des graines de chanvre ou des noix. Plus de quantité utilisable pour une fraction du prix. Aucun emballage trompeur nécessaire. Et puis, il y a la question de ce qu'est réellement ce produit. Buttery Spread est une désignation légale pour une alternative jaune ressemblant au beurre. Ça n'implique aucune obligation de contenir du beurre. Smart Balance est composé à 64% d'huile végétale, ce qui le place sous le seuil de 80% de matière grasse requis pour être appelé margarine. Ce n'est pas de la margarine, ce n'est pas du beurre, c'est une pâte à tartiner. Et le langage santé qui l'entoure, oméga 3, bon pour le cœur, faible en gras trans, reprend de vrais concepts nutritionnels et les utilise d'une manière techniquement défendable, mais pratiquement trompeuse. Quelqu'un achète ce produit spécifiquement parce qu'il croit protéger son cœur. Cette croyance n'est pas soutenue par le contenu réel du produit. Numéro 2. Country Crock Original. Country Crock dégage une chaleur particulière. L'illustration de la grange. Le mot « baraté ». L'héritage américain implicite. L'emballage donne l'impression d'acheter quelque chose d'authentique et de traditionnel. La réalité des ingrédients raconte une toute autre histoire. Commençons par les gammes végétales, car c'est là que Country Crock a essuyé une résistance organisée venant de plusieurs directions à la fois. Des consommateurs ont intenté un recours collectif contre la marque concernant son beurre végétal à l'huile d'olive. L'argument central est que l'huile d'olive est l'argument de vente principal mis en avant sur l'emballage. L'ingrédient premium qui justifie de choisir ce produit plutôt qu'une alternative moins chère. Mais l'huile d'olive ne représente qu'une petite fraction de la formule réelle. La majeure partie provient d'huiles moins chères. Soja, canola, huile de palmiste et de palme. La même structure s'applique exactement au beurre végétal, à l'huile d'avocat. L'ingrédient premium mis en avant sur le devant existe dans le produit plus de noms que de substances réelles. Vous payez pour un ingrédient premium qui est là surtout pour l'étiquette. L'American Butter Institute et la National Milk Producers Federation ont déposé des plaintes officielles auprès de la FDA concernant l'usage du mot « beurre » par Country Crock pour des produits qui ne contiennent aucun produit laitier. Le beurre est un produit laitier. Les mélanges d'huile végétale n'en sont pas. Les associations professionnelles font valoir que cet étiquetage induit les consommateurs en erreur sur la nature fondamentale de ce qu'ils achètent, et il est difficile de les contredire. Quant au Country Crock original, la version présente dans les réfrigérateurs américains depuis des générations, il s'agit aujourd'hui d'une pâte à tartiner à 38% d'huile végétale. Ce n'est plus de la margarine. Mais voici le détail qui révèle le plus clairement la façon dont cette marque perçoit la vigilance du consommateur. La teneur en huile végétale de 38% est imprimée en encre verte sur fond vert. Il faudrait la chercher activement pour la trouver. Ce qui attire immédiatement l'œil, c'est la grange et le mot « baraté ». La majeure partie de ce que vous achetez, c'est de l'eau et de l'huile. L'emballage est ce qu'il y a de plus soigné dans tout le produit. Et maintenant, celui qui prend la première place, pour toutes les mauvaises raisons. Numéro 1. Imperial Spread. Imperial existe depuis des décennies sous diverses formulations. Chaque version a été une déception. Le produit actuel est l'exemple le plus flagrant de ce qui se passe quand une marque abandonne tout engagement réel envers ce qu'elle est censée faire. Imperial Spread est vendu comme une pâte à tartiner végétale à 27% de matière grasse. Relisez bien, 27%. À 27% de matière grasse, ce produit ne peut raisonnablement être qualifié de pâte à tartiner végétale, selon aucune norme sérieuse.
c'est loin de la margarine, c'est loin du beurre. S'il existe des normes minimales pour qu'un produit soit légitimement considéré comme alimentaire dans cette catégorie, Impérial est en dessous. Le prix dit tout, sans même avoir besoin de lire l'étiquette. 3,97 $ pour un bac de 45 onces. Mais voici ce que signifie 27% de matière grasse pour le reste du contenu. 70%, c'est de l'eau purifiée. Pas de crème. Aucun produit laitier d'aucune sorte. Vous achetez un mélange d'eau et d'huile émulsionné, conditionné comme quelque chose à étaler sur du pain. Et quand vous y goûtez, l'écart entre ce que c'est et ce que ça prétend être devient quelque chose que vous ressentez physiquement. Impérial tombe à plat sur la langue. Il laisse un film gras qui recouvre l'intérieur de la bouche et ne s'estompe pas. C'est ce qui se passe quand l'huile et l'eau n'ont pas assez de matière grasse pour bien se lier. L'huile reste juste là, parce que rien dans la formule ne crée la cohésion que produisent un vrai beurre ou même une margarine correcte. Ça a le goût d'un produit à 3,97 $ pour 45 onces, parce que c'est précisément ce que c'est. Les budgets serrés sont une réalité, et les gens continueront à en acheter. Mais maintenant, vous savez ce que ce prix achète réellement. Surtout de l'eau, avec une étiquette qui laisse entendre tout autre chose. Maintenant que vous savez ce qu'il faut éviter, voici les marques qui ont vraiment tenu leurs promesses. Meilleure option numéro 5. Vital Farms Butter. La plupart des marques de beurre américaines atteignent tout juste le plancher de 80% de matière grasse laitière et s'arrêtent là. Vital Farms ne fonctionne pas comme ça. Leur beurre contient entre 83% et 85% de matière grasse laitière. Et cette graisse supplémentaire se remarque immédiatement dans tout ce qu'elle touche. C'est au niveau de l'approvisionnement que cette marque se démarque le plus nettement. Les vaches qui produisent ce lait sont nourries à l'herbe à 90%. Et la sélection des races est délibérée, principalement Jersey et Guernesey, qui produisent naturellement une crème plus riche et plus grasse que les vaches Holstein sur lesquelles comptent la plupart des laiteries commerciales. Le résultat est un beurre d'une couleur dorée profonde et naturelle, provenant directement du bêta-carotène de l'herbe. Aucun colorant artificiel, aucune substance ajoutée en laboratoire. Voilà ce qui se passe exactement quand les vaches mangent ce pourquoi elles ont évolué. 2 ingrédients, du lait et du sel. C'est la liste complète. En pâtisserie, plus de matière grasse et moins d'humidité produisent des résultats mesurables. Les gâteaux lèvent mieux, les cookies sont plus uniformément croustillants, et le goût du beurre transparaît dans le produit fini d'une manière qu'un beurre à 80% ne peut tout simplement pas reproduire. Le seul bémol, c'est le prix, et le pain de 8 onces coûte environ 4,99 $. Pour du pain grillé quotidien ou des œufs du matin, c'est difficile à justifier chaque semaine. Pour la pâtisserie, où le beurre est la raison d'être de la recette, c'est le bon choix. Meilleure option numéro 4, Tillamook Meersalzbutter, le beurre au sel de mer. Tillamook est une institution laitière du Nord-Ouest Pacifique depuis 1909 en matière de qualité. La norme que l'entreprise applique à toute sa gamme, glace, fromage, yaourt, beurre, reste constante. Aucun compromis. Le beurre le confirme pleinement. Au moins 81% de matière grasse laitière, tant pour la version salée que non salée. La différence avec un beurre au minimum légal se remarque immédiatement. Particulièrement crémeux, rappelant un bon fromage sans son bord laitier piquant. S'étale facilement. Fond proprement. Le goût est exactement celui que le beurre devrait avoir. Pas de notes chimiques, pas de nuances artificielles, pas de gras, juste de la crème et du sel, car c'est littéralement la liste des ingrédients. Ce qui rend Tillamook si adapté à un usage quotidien, c'est sa position sur l'échelle de matière grasse. Au-dessus du plancher de 80%, mais en dessous de l'intensité des beurres pleinement à l'européenne.
Cet équilibre lui permet de s'intégrer proprement dans un large éventail de recettes, sans dominer les pâtisseries délicates, comme le ferait un beurre de culture plus riche. Un vrai goût, un vrai relief, sans écraser le plat. À 5,96 $ la livre chez les grands détaillants, c'est plus cher que tout ce qui figure sur la liste à éviter. Mais ça ne décevra jamais. Pour la cuisine et la pâtisserie quotidienne à la maison, c'est la solution. Meilleure option numéro 3. Vermont Creamery Cultured Butter. Si vous n'avez jamais goûté de beurre fermenté, celui-ci va véritablement changer votre référence de ce que le beurre peut offrir. Vermont Creamery produit un beurre fermenté à l'européenne, dont le procédé de fabrication diffère fondamentalement de tout le reste de cette catégorie. Ce que « fermenter » signifie en pratique, c'est que la crème fraîche est autorisée à fermenter avant le barattage. Des cultures bactériennes vivantes sont introduites et laissées à agir toute la nuit. Pendant ce temps, les bactéries transforment le lactose en acide lactique, créant une complexité de goût qu'aucun additif ni raccourci de fabrication ne peut reproduire. Le résultat est un beurre qui a le goût d'une union naturelle entre le beurre et un bon yaourt. Relevé, piquant d'une manière tout à fait justifiée, et intensément riche d'une façon immédiatement reconnaissable. La teneur en matière grasse renforce ce profil, jusqu'à 86% de matière grasse laitière, parmi les plus élevés disponibles dans le commerce aux États-Unis. La texture est en conséquence veloutée. Elle enrobe le palais comme un film protecteur et laisse un arrière-goût agréable. Vermont Creamery a été officiellement reconnu par l'American Cheese Society, la Food Association et le World Dairy Expo. Les boulangers professionnels qui l'ont essayé ne retournent généralement pas à autre chose. Environ 5,79 $ pour un paquet de 8 onces. Elle n'arrive qu'en 3e position, pas en première, pour des raisons pratiques. L'intensité et la teneur en matière grasse ne conviennent pas à toutes les recettes, et le prix rend l'usage quotidien difficile à soutenir. Mais pour les préparations où le beurre est la vedette du produit, rien de mieux sur cette liste. Meilleure option numéro 2, plus gras. Plus gras ne cherche pas à attirer l'attention. Emballage en aluminium sobre, aucune promesse santé tapageuse, pas de célébrité derrière, pas d'histoire sur l'emballage. Dans un rayon laitier conçu pour capter l'attention, celui-ci se fait constamment ignorer. C'est une vraie perte pour tout client qui passe à côté. Plus gras a été développé pour les pâtissiers professionnels et les cuisines de restauration, pas pour la grande distribution. La norme a été établie en conséquence. 82% de matière grasse laitière, répondant aux exigences minimales du beurre à l'européenne. L'American Culinary Federation lui a décerné son sceau d'approbation en 2009. Et depuis, il est incontournable dans les cercles culinaires sérieux. On le trouve désormais dans les supermarchés ordinaires, et la plupart des cuisiniers amateurs ne savent même pas qu'il est là. Le beurre nature offre exactement ce sur quoi comptent les cuisines professionnelles. Une purée de pommes de terre, au goût nettement plus travaillé. Une pâte feuilletée avec un meilleur feuilletage. Des sauces avec plus de profondeur. Mais c'est la version tartinable au sel de mer et à l'huile d'olive qui mérite une mention spéciale. Pas seulement pour le goût, mais pour ce qu'elle prouve possible. Après toutes les listes d'ingrédients que nous avons vues sur la liste à éviter, canola raffiné à l'hexane, mono et diglycérides, benzoate de sodium, gomme xanthane, voici une pâte à tartiner à l'huile d'olive qui ne contient exactement que 5 ingrédients. Crème, huile d'olive, sel, sel de mer et arômes naturels. Aucun solvant chimique, aucun conservateur artificiel, aucun additif venant remplir l'espace où devrait se trouver la matière grasse. 5 ingrédients qui vont bien ensemble, bien combinés, produisant quelque chose de véritablement excellent. Chaque marque de la liste à éviter qui charge un mélange de beurre d'une douzaine d'additifs fait un choix délibéré. Plus gras fait l'inverse. Le produit en bénéficie.
meilleure option numéro 1. Kerrygold Pure Irish Butter. Quand la conversation porte sur le beurre qui mérite vraiment d'être acheté, c'est généralement à Kerrygold qu'elle finit par revenir. La marque jouit d'une reconnaissance quasi unanime en tant que meilleur beurre du commerce, disponible aux États-Unis en matière de goût. Aucun contre-argument sérieux ne tient longtemps. Tout part de l'approvisionnement. Les vaches irlandaises paissent en extérieur jusqu'à 312 jours par an. Le climat de l'Irlande le permet, d'une manière que la plupart des régions laitières ne peuvent pas soutenir. L'herbe pousse toute l'année. Le pays reste vert en permanence, et les vaches mangent ce que les ruminants ont évolué pour manger. L'effet sur le beurre est direct, mesurable et visible avant même d'ouvrir l'emballage. Au moins 82% de matière grasse laitière selon la norme européenne et une couleur jaune dorée profonde et naturelle, qui ne nécessite ni bêta-carotène artificiel ni colorant ajouté en laboratoire. Cet or vient de l'herbe, passe par le lait et arrive dans le beurre. On peut voir la différence de provenance avant même de goûter. Le goût diffère nettement du beurre américain classique, d'une manière immédiatement perceptible. Une note florale, une douceur naturelle qui affleure sous la texture crémeuse, une richesse qui ne semble jamais dense ni lourde. Ils font facilement, se marient bien avec les plats sans les dominer, et a assez de caractère pour qu'on le remarque nettement quand le beurre est au centre de ce qu'on cuisine. Et Kerrygold prouve quelque chose que toute la liste à éviter refuse de reconnaître. La version tartinable de Kerrygold, souple et prête à consommer directement sortie du réfrigérateur, ne contient que 2 ingrédients, crème et sel, rien d'autre. Pas d'émulsifiant, pas de conservateur, pas d'aide chimique. Elle atteint ce que d'autres marques prétendaient nécessiter une douzaine d'additifs pour obtenir, en utilisant simplement de la crème et du sel. Pour les versions aromatisées, c'est la même histoire. Le mélange cannelle-sucre est fait de beurre, cassonade, cannelle, sel, concentré de jus de citron et muscade. De vrais ingrédients, une formule transparente, un résultat qui mérite sa réputation. Chaque marque de la liste à éviter sait qu'un produit honnête et propre est réalisable. Elle préfère la marge bénéficiaire. Kerrygold fait l'autre choix. C'est pour ça qu'elle arrive en tête. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez trouvé ça utile, le bouton « J'aime » aide à faire découvrir cette vidéo à ceux qui en ont besoin. Voici ce que les 5 meilleures marques ont toutes en commun. Aucune d'elles n'a besoin d'arômes artificiels, de conservateurs synthétiques ou d'huiles chimiquement transformées pour justifier un achat. Il leur faut simplement du bon lait, de vaches bien nourries et un processus qui respecte l'ingrédient. Les marques de la liste à éviter le savent aussi. Elles ne manquent pas d'atteindre la qualité. Elles choisissent de ne pas la viser. La prochaine fois que vous serez au rayon du beurre, vous saurez à quoi ressemblent 2 ingrédients. Vous savez que la crème et le sel sont la référence. Et vous savez que tout ce qui va au-delà de ces 2 mots mérite un second regard. Et maintenant, vous savez précisément ce qu'un second regard pourrait révéler. Et si vous trouvez ce qui se passe au rayon du beurre surprenant, l'industrie de l'huile d'olive pratique presque la même chose depuis des années. Elle remplit les bouteilles, les étiquettes extra vierges, et parie sur le fait que la plupart des gens ne regarderont pas d'assez près pour remarquer la différence. C'est une histoire qu'il vaut la peine de connaître avant d'ouvrir la prochaine bouteille.